Je reconnais des gens qui veulent savoir comment je me suis fait traumatiser et arnaquer dès à l'arrivée au Vietnam. C'est parti, les intros sont de plus en plus longues. On se retrouve pour le planchecast. J'ai trouvé une intro pour le planchecast, mais je pense que c'est un peu limite. C'est quoi? C'est genre... Attends, je vais vous montrer, je vais vraiment vous expliquer comment je me suis fait arnaquer, genre le traumatisme de ma life en... Waouh, on va se faire, je vais vous expliquer tout ça. Mais attends, le générique du plancher, c'est genre... Non, j'ai plus, ou j'assume plus, je sais pas. Alors, j'arrive Vietnam, à Hanoï. Donc j'arrive à l'aéroport d'Hanoï après 26 heures d'avion, de changement, de brouette et de douane et de machin choucha. D'ailleurs, j'ai trouvé de la chance. Si vous partez dans des pays comme ça, prévoyez un billet retour qui prouve que vous sortez du territoire. Moi, on me l'a demandé. Et franchement, j'étais trop fière de le montrer en mode... Voilà, j'ai pris mon bus retour, que j'ai annulé, bien sûr, par la suite. Donc, prenez surtout des bus remboursables. Voilà. Donc, nickel, j'arrive là, confiante. Genre vraiment confiante, sans encore réaliser que j'étais partie en voyage. J'étais toujours dans le déni du projet. Personne nous explique qu'on arrive là et qu'on se fait alpaguer. Que dis-je? Suivre par 12 millions de grabs. Genre les grabs, c'est les Uber. Moi, je suis à Lille, j'attends une demi-heure, je paye 30 € pour avoir un Uber. Là, carrément, on me suivait. Le traumatisme. Tout ce que je déteste en plus, les gens l'oppression. Ma phobie sur Terre. Vraiment, je déteste ça. N'importe qui, hein. Genre quelqu'un qui est trop proche. Mon espace vital, c'est mon espace vital. Les autres, vous virez le camp. D'accord? Si j'ai décidé que vous n'entrez pas dans mon espace vital, ça le fait pas du tout. Donc j'arrive là. Déjà, je comprends pas tout. Heureusement, j'ai déjà mon sac avec moi parce que j'ai toujours gardé mes deux sacs avec moi. Genre, j'ai jamais eu le besoin de le mettre en soute et tout. Du coup, tant mieux, c'est déjà ça de stress en moins. Je trouve les bagages, ça me stresse trop, donc c'est trop bien. Et j'arrive là. On me monte son téléphone en mode je commande la course pour vous, mais bref. Mais c'est pas un pélo, hein. C'est pas 2 pélos, c'est pas 3 pélos. Ils sont 4, 5, et ils varient, et ils reviennent, et ils restent. Donc ils me suivaient, les gars. Genre peu importe où j'allais, ils me suivaient. Donc je suis sortie pour essayer de comprendre où est-ce que j'étais. Ils étaient là. Je suis rentrée, ils étaient là. Ceux qui étaient dehors sont rentrés aussi. Et à un moment, je vais pour retirer de l'argent, parce que je me dis, bon, sans argent, ça va être complexe. Ils s'attendaient à la borne. À côté de moi, ils étaient 3. Et il y avait un couple devant moi de Français, où j'ai essayé de tirer des infos avec eux. Ils s'en battaient les couilles. Et eux, ils sont partis après avoir retiré l'argent. Personne les a suivis. Personne. Mais les 3 pélos, eux, ils m'ont suivi. Je suis une femme sans défense, toute seule. Évidemment, perdue et complètement azimutée. Donc... Attends, mais faut que je me dépêche, j'ai jamais avoir le temps de tout raconter. Donc voilà. Et moi, têtu comme un bourriquet. Ouais, faut poser les gars. Têtu comme une mule, je me dis, je ne vais pas les écouter. Je vais pas être là en mode... Je vais pas tomber dans leur panneau, genre en mode ah oui, j'ai besoin d'un grab, s'il vous plaît, et tout. Genre, c'est un piège à arnaque. Du coup, je me dis... No. Du coup, je fais genre je connais le truc. Je fais genre, j'attends quelqu'un déjà. Actrice 2.0, Zendaya peur pour sa carrière. Je commande mon grab sur mon téléphone. Hop, il est commandé, le Gus arrive. Je vais dehors pour attendre le pélo. Il annule la course, je crois. Il me semble que ouais, il y a un truc comme ça. Parce que j'attends longtemps dehors. Je recommande, il arrive. Nickel. Je rentre dans la voiture, déjà cool, voiture clean, franchement nickel et tout, trop bien. On roule un peu. Quand je dis un peu, c'est genre 30 secondes. On arrive à un péage, sorti de l'aéroport. Ok, il me regarde. Comment vous êtes moi, ok? Et il me regarde comme ça, il fait You pay? Alors? Non? De quoi? You pay? De quoi, frère? Genre t'es un grab, tu sais que tu fais des allers-retours à l'aéroport, genre t'as pas une petite carte. Pas à moi, d'accord? Et moi, en fait, j'avais retiré de l'argent. Mais j'avais retiré que des 500 000. Que des billets, mon gars. Des énormes billets. Et il me demande genre 10 300. C'est genre...
rien du tout. Je crois même qu'il me demande 1300 dans mes souvenirs, mais non, je pense qu'il me demande genre 10 300. Je le regarde avec mes 500 000 CD en parlant d'ong, mais voilà, en gros, c'est ça. Je le regarde chez... il me dit too much, genre en mode c'est trop. Je fais, tu veux quoi? Tu veux que je te chie le billet qui va bien? Je fais, je n'ai pas. Je le regarde, je fais, je n'ai pas. En plus, je lui parlais mal anglais. Moi aussi. Enfin, il parlait pas anglais pour le coup. Moi, je galère. Du coup, je lui fais, mais j'ai rien, mec. Et il me dit, ok. Il me regarde en mode, on fait quoi? Je me dis, ça. Je fais, bah, du coup, on fait quoi? Enfin, je le regarde en mode, qu'est-ce que tu veux? Genre, what? Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Du coup, je vais pour sortir de la voiture en mode, mais moi, je rentre chez moi, genre, je rentre à l'aéroport, genre, pourquoi tu veux que je fasse payer le péage déjà? Enfin, mouf chelou. Il me dit de rester en voiture, il me dit, ok, bah viens, on va retirer de l'argent en plus petites coupures. Enfin, il me fait comprendre ça, je fais, bonne idée. En soi, ok. Parce que, enfin bref, bonne idée, donc moi je dis, bon bah ok. J'avais pas trop le choix, les gars. J'étais au milieu d'une départementale où un foutu péage dans un autre pays à 10 000 km. Il parlait pas la langue, j'ai fait yes. Donc on y va. Guingamp, un TP, un ATM, ça s'appelait là-bas, ou ça s'appelle pour tout le monde un ATM, je crois. On y va. L'ATM, on a roulé genre pendant 10 minutes. Moi je pensais qu'on allait rouler vers Hanoï et qu'à Hanoï, on allait trouver un petit ATM. Non, le mec il a pris une autre route pour aller chercher un ATM au fin fond d'une rue de tubercules, je sais pas quoi. On s'est retrouvés devant un ATM. Et là il me fait sortir, il sort, il est derrière moi pendant que je retire de l'argent. Et je le regarde, je fais... Et genre je suis devant le TP et je me dis mais je retire combien? Genre je comprenais rien, tu vois. Et je retire 2 millions. Énorme, c'est énorme. Mais sur le coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je retire 2 millions. Et genre je sais pas. Il y a un bug, il y a un truc, il y a un message qui apparaît. Je le regarde, le mec il se dit, c'est mon moment, j'interviens. Il commence à toucher au TPE comme ça. Hop, il prend ma carte, il me la donne. Il prend les sous, il me donne, il dit go. Là, je fais très bien. Slowly par contre. J'ai pas tout compris ce que tu viens de faire. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'argent qui vient de partir. Bon, bref. Je rentre dans la voiture. Il prend mon téléphone. Encore une fois, move de génie. Non, en fait, on était sur Google Traduction, on essayait de parler. Et à un moment, il prend mon téléphone. Mais je crois que ça, c'était avant le TPE. Mais bon, dans tous les cas, le move est fait. Il prend mon téléphone et à un moment, mon téléphone, genre, je le vois pas. Je vois pas l'écran pendant genre 10 secondes. Ou même 5 secondes. Il tape. Il me rend mon téléphone. Et moi, j'ai pas capté. Enfin, j'ai capté je voyais pas mon téléphone, j'étais en mode trop chelou. Il me rend mon téléphone. Je keep up, je garde mon téléphone. Et j'ai plus envie de faire de planche cache, là, je suis trop fond. Et en fait, il me demande de payer ce que je lui dois, plus le péage. Et il dit, non, la somme qui était affichée sur l'application, que je lui devais, pour laquelle j'ai validé la conduite, plus le péage. Il me fait, c'est ça. Du coup, je lui donne la somme qu'il veut. Il me redonne la somme, il me dit, vérifie. Je lui redonne. Quoi? Pause. Je viens de déplacer un SMEC de 500 kg. More potion for me, là, on pose. De l'autre côté. On en était à où? Du coup, je re-rentre dans la voiture. En fait, il me demande que de vérifier en mode je t'arnaque pas, regarde bien, tu nous dois la bonne somme. Je regarde, je fais oui, j'ai compris. Enfin, le mec, il me disait vérifie. Mais ta gueule, je vérifiais, j'ai confiance en moi, je sais que j'ai donné la bonne somme. On roule, on s'arrête. En plein milieu d'une voie, 5 voies, 6 balaises, enfin bref, truc de baiser. Il me dit, la course est annulée. Il me prend mon tel, il me dit, regarde, la course, il n'y a plus de course, elle est annulée, tu vas là. Je regarde, un gui-gui, une voiture, Tar Martin dans Cars, qui me regarde, qui me dit, tu changes. Moi je le regarde, je fais, tu veux que je paye en plus? Que je prenne une autre voiture après tout le laïus que tu m'as fait? Il m'a dit, non, tout va bien, juste moi je me casse. Lui il est payé, t'inquiète pas. Il me dit ça en anglais, enfin c'est ce que je comprends après coup. Et je rentre dans cette voiture, le gars n'a pas de map activée et il me conduit jusqu'à mon hostel. Mais moi pendant 30 minutes de l'aéroport jusqu'à mon hostel, je suis comme ça en mode, je vais aller où là dans cette voiture qui sent le café et qui est toute dégueulasse par rapport à ce qu'on m'a promis en... Bref, résultat, je regarde sur mon compte et il y avait moins 80 € en plus que le TPE m'a pris directement. Parce que j'ai bien retiré la somme et j'ai bien reçu en billet la somme que j'avais réclamée.
Mais il y avait 80 € qui sont partis.